Comment gérez-vous le manque de respect? Le manque de respect est un défi courant auquel nous sommes tous confrontés dans la vie, et cela peut être très perturbant et frustrant. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre de l'ancienne philosophie du stoïcisme, qui nous enseigne comment gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à mieux faire face au manque de respect. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Numéro 1. Gardez votre calme. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant pour les personnes qui en sont victimes. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que son comportement est le résultat de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou mérite. Cela peut vous aider à garder votre calme et à ne pas laisser le manque de respect des autres affecter votre état émotionnel. Numéro 2. Réfléchissez sur vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'autoréflexion. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies, et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer, ainsi que nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur vous-même et de vous poser des questions telles que: y a-t-il une part de vérité dans ce que dit la personne? Ai-je dit quelque chose qui a provoqué cette situation? Comment puis-je répondre d'une manière qui soit en accord avec mes valeurs et mes vertus? En réfléchissant sur vous-même et la situation de manière objective, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. L'autoréflexion est une manière stoïque de s'assurer que vos réponses sont basées sur un jugement rationnel plutôt que sur des réactions impulsives. Elle vous aide à apprendre à être plus confiant en vous-même, à tirer des leçons de la situation et favorise la croissance personnelle et la sagesse. Numéro 3. Apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour: « Chaque fois que vous êtes en colère, soyez assurés que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez augmenté une habitude. » Les stoïciens croient en l'importance du contrôle de soi et de la rationalité. Ils soutiennent que des réactions impulsives, motivées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Face au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir impulsivement. Au lieu de cela, prenez un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle sur vos émotions et vous donne l'opportunité de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et d'autocontrôle. Cette méthode mène souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement lorsqu'on est confronté au manque de respect. Faire une pause est une stratégie stoïcienne clé pour maintenir son sang-froid et prendre des décisions rationnelles face au manque de respect, conduisant finalement à des résultats plus positifs et à une croissance personnelle. Numéro 4. Ayez de l'empathie. Épictète, un autre philosophe stoïcien influent, dit: « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. » Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un fait preuve de manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre son point de vue. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que la personne n'est pas la même. Le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. L'empathie peut également vous aider à reconnaître que le manque de respect de la personne peut ne pas être personnel ou intentionnel. Il peut être causé par ses propres insécurités, peurs ou ignorance. L'empathie peut aussi vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et à réduire vos sentiments négatifs envers elle.
En faisant preuve d'empathie avec la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre ses paroles ou actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. L'empathie vous aide à comprendre la personne et à comprendre les sentiments de la personne. L'empathie peut également vous aider à comprendre le point de vue, les sentiments et les motivations de la personne. Au lieu de vous mettre en colère ou sur la défensive, vous pouvez répondre avec gentillesse et respect. Ainsi, vous pouvez éviter d'escalader le conflit et maintenir votre dignité. L'empathie reflète également les principes stoïciens de sagesse, de compassion et d'amélioration de soi. Elle vous permet d'apprendre des situations difficiles et de grandir en tant que personne. En pratiquant l'empathie, vous pouvez apprendre des situations difficiles et grandir en tant que personne. Vous pouvez faire face au manque de respect de manière plus positive et constructive. Avant de continuer, considérez-vous comme une exception pour être arrivé aussi loin dans la vidéo. Maintenant que vous avez montré à quel point vous êtes fort, allons jusqu'à la fin de la vidéo. Numéro 5. Concentrez-vous sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage. Ce sont les qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a écrit que la vertu n'est rien d'autre que la raison juste. Cela signifie qu'être vertueux est la même chose qu'être rationnel et en accord avec l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le plus grand bien dans la vie et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous sommes confrontés au manque de respect des autres, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vertu dans notre réponse. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devrions répondre d'une manière qui reflète nos valeurs et principes stoïciens. En se concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité et grandir en tant que personne. Le stoïcisme nous met au défi d'être la meilleure version de nous-mêmes, même dans des situations difficiles. Numéro 6. Accepter. L'une des leçons clés du stoïcisme est que la vertu ne consiste pas seulement à être une bonne personne, mais à l'être véritablement. Une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, telles que le manque de respect des autres. Épictète a dit « Il est sage celui qui ne se lamente pas pour les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne également à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est la dichotomie du contrôle stoïcien. Nous pouvons seulement contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous faisons face au manque de respect, nous ne devrions pas laisser cela affecter notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter comme une partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. En acceptant le manque de respect avec stoïcisme, nous pouvons éviter une colère, une frustration et un ressentiment inutile. Nous pouvons également apprendre de l'expérience et grandir en tant que personne. Cela nous aide à faire face au manque de respect de manière rationnelle et calme. Numéro 7. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire peut faire beaucoup de bien. Comme le disait l'ancien philosophe Sénèque, vous vous êtes maîtrisé lorsque vous savez comment gérer ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement. Mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou agacé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre avec une remarque spirituelle ou une plaisanterie enjouée. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif et pacifique. Numéro 8. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être une carpette. Il s'agit d'être un roc qui reste ferme face au manque de respect et à l'injustice.
Un roc qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un roc qui contrôle ce qu'il peut et lâche prise sur ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'êtes pas obligé de le subir sans réagir. Vous n'avez pas non plus à réagir avec colère. Vous pouvez être calme et affirmé. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous vous attendez à être traité. Vous pouvez établir des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre respect de soi. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Il nous enseigne à être forts, justes et courageux. Il nous enseigne à nous respecter nous-mêmes et les autres. Il nous enseigne à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans n'importe quelle situation. Numéro 9. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous réagissez avec colère ou laissez-vous passer? La philosophie ancienne du stoïcisme a une sagesse à offrir. Les stoïciens croient que la chose la plus importante dans la vie est d'être une bonne personne. Ils croient que le pardon n'est pas une faveur envers l'autre personne, mais un cadeau pour soi-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur, mais pardonner n'est pas facile. Cela ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir de libérer les émotions négatives qui vous blessent plus que quiconque. Les stoïciens disent que nous devrions pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Nous devrions pardonner sagement, avec compassion et justice. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir d'avancer avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est ce que le stoïcisme entend par « pardon ». Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas un abandon, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime de soin de soi et de croissance personnelle. Numéro 10. Changez votre perspective. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Elle vous aide à éviter de surréagir ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, elle vous aide à réaliser que vous n'êtes pas seul. Elle vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas une grande affaire dans le grand schéma des choses. Comme l'a dit l'empereur stoïcien Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez voir que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre véritable valeur ou bonheur. Vous pouvez également voir que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, pas la vôtre. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en tirer des leçons, plutôt que de le laisser vous déranger. Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez voir que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre véritable valeur ou bonheur. Vous pouvez également voir que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, pas la vôtre. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en tirer des leçons, plutôt que de le laisser vous déranger. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Vos objectifs, valeurs et vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous, plutôt que de les gaspiller en ressentiment ou en vengeance. En faisant ainsi, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et paisible. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté au manque de respect, souvenez-vous d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à garder votre sang-froid et à agir sagement. Rappelez-vous toujours que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions, mais à bien les gérer. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort face au manque de respect et aux comportements grossiers. Laissez un pouce levé pour nous aider à atteindre plus de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Restez stoïque.